direct, canon. Alors, Trop bien, on je te va tiens. un peu qu'il y ait du monde. Je te tiendrai au courant dès que les gens arrivent. Impeccable. Ça y est, ça commence à arriver. Ça commence à arriver? Ouais. Trop bien. Salut tout le monde. On va attendre que ça se remplisse un peu dans la salle. Ouais, on est déjà à 15 personnes, c'est cool. Ça chauffe, ça chauffe. Et c'est bien, il faut que le nouveau club... Et ça, on est capable de le diffuser en live? Pas encore. Comment? On n'est pas capable de le diffuser en live, on le repartagera sur un YouTube derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Trop bien. Tout ça sera partagé sur YouTube. Un petit YouTube. Bonjour tout le monde. Salut! Est-ce que le son est correct? On peut peut-être faire des petits checks en attendant qu'il y ait notre monde. Vous pouvez écrire, hein, vous pouvez marquer en com si Ouais. ça va, si c'est propre, l'image, le son. Trop bien. On va pouvoir parler de la Magis. Alors, De la dites-nous Sigma. si le son est bon, si vous nous entendez bien. Ok, apparemment, c'est Apparemment, good. c'est bon. Ouais. Parfait. Anna qui nous dit que c'est ok. Parfait. Et bah, ça se On y stabilise. Là, on est à 30 personnes sur le Ah, live, cool. donc On peut- c'est on parti. On peut commencer. Eh bien, bienvenue. Hyper heureux de vous avoir ce soir pour papoter autour de la Sigma, qui est la petite sœur de la Magis, qui est elle-même la petite sœur de la Neva. Une grande histoire qui a débuté du coup en 2017 chez Lago, avec la volonté de proposer une imprimante hyper simple. Et ça voulait dire quoi hyper simple pour nous? Ça voulait dire un lancement automatique. Et c'est ce que vous avez du coup depuis 2017 qu'on vend depuis 2017 et qu'on a déployé dans plein de foyers en France et à l'international. Et on a voulu continuer de travailler sur cette machine parce qu'on considérait qu'il y avait encore plein de choses à faire. Et vous nous avez remonté certains des joies et des grands bonheurs, et pour d'autres des joies et des grands bonheurs associés avec des petits problèmes. Et c'est sur ces petits problèmes qu'on s'est penché pour essayer de faire une machine ultra fiable. C'est vraiment le maître mot de cette nouvelle imprimante 3D, la Sigma, c'est sa fiabilité. On est hyper heureux parce que on trouve que la machine elle est vraiment sympa, elle est vraiment belle, encore plus que pouvait être la Neva ou pouvait être la Magis. Et on a intégré encore plus d'éléments pour que ce soit hyper agréable à utiliser. Le premier élément hyper agréable à utiliser, c'est vraiment le plateau flexible. Donc, certains le connaissent déjà parce qu'on l'a mis en vente depuis un bon moment chez Dago. Mais là, il est d'origine sur la machine. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment sur la partie interface et utilisation. On a gardé tout ce qui fonctionnait bien sur nos anciennes machines, notamment notre bouton unique. Donc vous avez toujours un bouton unique pour lancer vos impressions 3D. Il y a évidemment toujours le port USB qui vous permet de connecter un ordinateur, qui vous permet de connecter un Octoprint si vous voulez, etc. pour lancer vos impressions à distance, c'est possible. Maintenant, je propose de rentrer dans le sujet et de foncer sur les nouveautés. Alors les nouveautés, il y en a plein. On commence par le haut et on descend tout doucement. Allez, on fait Allez, ça. c'est parti. Je décroche le téléphone. Donc le tout nouveau top, l'objectif c'est que la machine soit plus robuste. Et donc voilà, elle est hyper costaud, vous pouvez la prendre par le haut, vous pouvez la sortir du carton, vous pouvez la transporter, vous pouvez venir poser des affaires dessus. Non, le top est vraiment hyper robuste. Et en termes de design, il y a eu quelques parties pris comme vous pouvez le voir. On a aussi changé la couleur et on est hyper heureux. On est passé d'un gris anthracite à un gris bleu nuit hyper sympa avec des petits reflets qui est très chouette. Donc les poulies sont évidemment intégrées et dès qu'on descend un tout petit peu, on aperçoit les chariots. Et dans les chariots, là ça commence à être très intéressant puisqu'on aperçoit une petite vis ici, en tout cas un petit boulon qui est intégré. Et en fait, la tension des courroies, elle est réglable. Alors pourquoi la tension des courroies est réglable? Parce que on a eu des retours comme quoi c'était pas si simple de régler ces courroies avec notre ancien système. Et donc du coup maintenant c'est avec une petite vis. Vous venez par le dessous du chariot, vous venez juste par le dessous et vous venez visser une petite vis qui se trouve juste, Non, on la voit juste bien là. Ouais, super, vous la voyez. Et maintenant vous allez me dire ouais, c'est cool, on peut régler les courroies, mais comment on sait si c'est tendu, bien tendu ou pas bien tendu? Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait avec chaque Sigma, on va vous livrer
un petit tendeur de courroie. Un petit tendeur de courroie qui va vous dire si votre courroie est correctement tendue ou pas assez tendue. On vous fera des petites vidéos, on fera des petites démos, mais vous inquiétez pas, vous avez tous, avec chaque Sigma, un petit tendeur de courroie. Bien sûr, ce tendeur est imprimé en 3D. Ensuite, on continue de descendre et on arrive sur la tête. Alors la tête, c'est probablement là où il y a le plus de choses à dire sur la Sigma. Elle est évidemment complètement nouvelle, complètement différente de ce que vous connaissez. On n'est plus sur quelque chose de très compact, on est sur quelque chose qui prend un petit peu plus d'espace et qui est doté de 3 ventilateurs. Alors pourquoi 3 ventilateurs? Il y en a un pour refroidir la buse, le bloc refroidisseur, etc. Et on va en parler dans 5 minutes, j'en ai un non assemblé dans ma main. Donc il y en a un pour refroidir la buse et il y en a 2 pour refroidir vos prints. Alors l'objectif de ces 2 ventilateurs pour refroidir vos prints, c'est on vient via des petits conduits d'aération, on vient vraiment souffler à l'endroit de votre impression 3D. Alors là je vous montre en fait un prototype, parce que vous imaginez bien que des prototypes on en a fait des centaines, en fait c'est peut-être même plus que des centaines, pour arriver à la version finale qui est installée aujourd'hui. Voilà. Donc 2 ventilateurs pour refroidir vos pièces et un ventilateur pour refroidir la buse. Mais quelle buse? Une toute nouvelle buse. Et donc ça c'est ce que j'ai dans les mains là. C'est la nouvelle buse qu'on a appelée Day One chez Dago. Donc vous connaissez déjà, hein, le bec de buse n'a pas changé. C'est nos becs de buse depuis quelques temps maintenant. Le corps de chauffe, lui, n'a pas changé non plus. C'est nos corps de chauffe depuis un petit moment. Mais ce qui a profondément changé, c'est le refroidisseur. Donc le refroidisseur ou radiateur, c'est ce qui est là. Et c'est aussi la jonction. Donc c'est entre le corps de chauffe et le refroidisseur. Vous avez une pièce d'inox qui fait à peu près 2 cm de haut. Et cette jonction-là, spécifiquement, c'est une jonction anti-bouchage. Donc le refroidisseur est très particulier. Il a été redessiné notamment par Alex et ça a été un travail de plus de 6 mois l'année dernière qui s'est donc conclu en début de cette année. Et donc il y a 2 choses vraiment complètement novatrices dans cette nouvelle tête d'impression. C'est le radiateur qui est redoutablement efficace et la buse et la jonction inox qui est une jonction anti-bouchage. Ça veut dire quoi une jonction anti-bouchage? Ça veut dire qu'en fait la barrière thermique entre la zone chaude qui est vers votre gauche et la zone froide qui est vers la partie haute qui elle est refroidie par le ventilateur de façade est très puissante et très efficace. Et donc vous n'avez pas d'éléments chauds qui vont remonter sur la partie qui doit rester froide et donc vous allez avoir une précision, une qualité d'impression qui est excellente. Et j'adore regarder parce que ça, des petits châteaux comme ça, on en a imprimé des dizaines. J'en ai publié quelques-uns hier sur le club Dago. Et moi, je suis assez impressionné par les petits pics qu'on arrive à faire là. Mais il y en a partout. Et vous regardez la photo, là, les petits pics sur le côté. C'est impressionnant. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous avoue que je n'ai même pas regardé si celui-là était mieux qu'un autre ou moins bien qu'un autre. J'en ai absolument aucune idée. Et voilà, il faut juste contempler les détails et se dire qu'avec cette nouvelle tête d'impression, donc nouveau refroidisseur, jonction anti-bouchage, double ventilation sur la pièce et évidemment ventilation sur la buse, vous avez quelque chose d'extrêmement solide pour vos prints. Je continue de descendre ? Ouais. Donc après, il y a une grande autre nouveauté qui vient confirmer un peu les évolutions techniques de cette machine. C'est un tout nouveau bloc d'extrudeur en français, même si on ne devrait pas l'appeler comme ça. En tout cas, un nouveau bloc de poussée de filament. Alors vous allez dire, oui, le bras il est toujours en plastique, bien sûr. Fidèle à nos convictions, le bras il est toujours imprimé. En l'occurrence, c'est un bras en PETG. Et là, on a un bloc de plastique qui le maintient. Il y a toujours notre détecteur de fin de filament qui vient se positionner ici à peu près, et un tout nouveau système de guidage, un tout nouveau système d'entraînement, avec une roue dentée d'extrusion qui vient de chez E3D. Donc E3D, vous vous souvenez, on avait bossé par le passé avec E3D, notamment à l'époque de la Discovery. Et voilà, et donc là on a renoué un partenariat avec une roue dentée d'extrusion qui vient de chez eux, et un couple
qui est 2 fois plus puissant que sur la Magis et que sur la Neva. Alors ça veut dire quoi 2 fois plus de couple? Mais ça veut dire 2 fois plus de force, ça veut dire qu'on est capable d'appuyer 2 fois plus fort sur le filament. Ça veut aussi dire qu'on est beaucoup plus précis, puisque quand on pousse réellement, ça pousse tout de suite, à l'instant T, au bon endroit. Sachant que l'impression 3D, c'est quand même du bon endroit, du bon moment et la bonne quantité. Donc vous avez l'extrudeur vraiment idéal pour cette machine. Le couple tête-extrudeur, il est incroyable. Il est vraiment tout bonnement incroyable. Voilà, on peut continuer de descendre. Un autre grand changement qui lui est plutôt visuel, c'est le fait que la Sigma, c'est plus qu'on la préconise, c'est qu'on vous la livre avec des pieds. Les pieds font vraiment partie du design et font vraiment partie de la machine. Ça vous permet de ranger votre bobine en dessous. On trouve que visuellement, elle a beaucoup plus de style. Et ça amoindrit aussi les vibrations machine. Donc c'est vraiment que du positif d'installer les pieds. Voilà. La base, elle est légèrement aérée. Là, il y a des petits évents sur ce côté, sur deux des pans de la base. Il y a aussi eu un retravail méca dans la base. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous voyez moins parce qu'en fait, il y a quand même quelques artefacts extérieurs. Mais on a retravaillé le positionnement et la sécurisation de la carte électronique. On a renforcé la base. Elle est 20% plus solide que la précédente. Donc voilà, il y a eu énormément de boulot sur cette imprimante. Et visuellement, on reste dans le thème, mais elle est très sincèrement bien différente. Voilà. Et on va vous la livrer avec des petits caches là, au niveau des courroies. Et l'objectif de ces caches, c'est qu'il y ait moins de petits dépôts de matière, de petits bouts de PLA qui glissent et qui tombent, notamment dans les capteurs optiques de la débutée de hauteur, de Z. Voilà un petit tour d'horizon de cette Sigma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que j'aborde des points avec plus de détails, avec plus de précision? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie que je parle de tel ou tel élément? Dites-moi et je suis à votre service. Et voilà, c'est le moment des questions. Alors j'en avais une tout à l'heure sur le prix, et ben voilà, elle revient ici sur le prix de l'imprimante. Parfait. Alors c'est une imprimante qui est vendue 599 €, livrée chez vous du coup. Elle est fabriquée à partir d'aujourd'hui et on va les livrer le plus vite possible. Il y aura peut-être des petits temps de démarrage, il faut nous laisser le temps aussi de la passer en production, etc. Mais 599 €, c'est son prix. Pour tous les membres du club, il y a une offre spéciale et je vous invite à vous enregistrer sur le nouveau club d'Agoma pour la découvrir et pour en profiter. Maintenant, une question, le bruit de cette Sigma. Ouais, alors le bruit de cette Sigma, il est très similaire à celui que vous connaissez de la Magis, avec un point d'attention, c'est que pour avoir une meilleure qualité, notamment sur toute la partie ventilation, il faut accepter que les ventilateurs fassent un petit peu de bruit. Alors les deux ventilateurs du top, c'est des ventilateurs assez silencieux. Et le ventilateur central, vous savez, on utilise des aimants pour fixer la tête. D'accord. Et donc du coup, il y a une cage de Faraday, parce que qui dit aimant dit les ventilateurs n'aiment pas les aimants. Donc il y a une cage de Faraday sur la tête, et c'est pour ça qu'il y a cette cage en métal autour du ventilateur. Et du coup, le ventilateur central, lui, fait exactement le même bruit que celui que vous connaissez sur la Magis. Alors, autre question, est-ce qu'on peut imprimer avec des filaments flex? Aucun problème. Imprimer avec du filament flexible, ça passe absolument très très bien. Okay. Filament flexible, filament mat, filament avec des effets métalliques, filament avec du bois. L'extrudeur a tellement de force, il y a tellement de puissance que voilà, ça emmène. Ok. Une calibration automatique? Ouais, évidemment, j'en ai pas parlé, merci pour la question. On est toujours sur une calibration absolument automatique. Donc avant de lancer chaque impression, la Sigma va se recalibrer, se configurer, faire son Z-leveling, 18 points de contrôle en escargot avant de démarrer son print. Okay. Ça nécessite un point d'attention de votre part.
ça nécessite d'enlever le petit dégoulis de filament qui peut potentiellement y avoir sous la buse. Donc là, un petit coup de spatule qui est toujours livré dans le colis. La marque de fabrique de Dago, c'est de livrer la spatule. Et voilà, un petit coup de spatule avant de démarrer et puis et c'est parti. Ok. Autre question, est-ce qu'on peut l'acheter dès maintenant? Oui, alors dès maintenant ou dans 10 minutes, mais grosso modo, le site, les préventes sont ouvertes et on vous livre dans les jours ou les semaines qui arrivent là, mais très très vite. Très bien. Nouveau Cura, nouveau logiciel? Alors, nouveau Cura by Dagoma qui va arriver pareil, normalement dans la soirée ou demain matin, avec toutes les pré-configs faites pour la Sigma. Un nouveau Cura by Dagoma, mais qui reste sur la même version du cœur et donc la même version que vous connaissez. Il y aura en plus le profil Sigma, et en ça il est nouveau, avec tous les profils couleurs adaptés pour les filaments chromatiques, pour les filaments Polymaker, pour les filaments philo 3D. Donc oui, nouveau Cura by Dago. Et après, si vous voulez utiliser d'autres slicers, évidemment les profils seront intégrés à Cura Ultimaker et à d'autres slicers dès que ce sera en ligne, quoi. Ok. Autre question, la surface d'impression. Ouais. Alors la surface d'impression, c'est 19,5 en diamètre et c'est 20,5 en hauteur. Et là, je parle en centimètres. Donc 19,5 en diamètre et 20,5 en hauteur. Voilà, car ça répond à la question. C'est un gros cylindre. Et alors, une question qui est revenue beaucoup de fois, est-ce que ce sera adaptable sur les anciennes machines? Alors, qu'est-ce qui est adaptable, qu'est-ce qui n'est pas adaptable? Donc, je vais essayer de répondre à la question. Il y a des choses qu'on veut mettre à disposition sur la Magis et sur la Neva. Et ce qu'on veut mettre à disposition, c'est cette tête d'impression qui est absolument révolutionnaire. Et donc, quand je parle de la tête, je parle vraiment de l'ensemble. C'est ce que je suis en train de sortir. Donc, toute la tête d'impression avec son câble, ça, on veut le mettre à disposition de chacun de vous. Donc, on a encore un petit peu de R&D, pour être tout à fait honnête. Pour le faire, donc ce ne sera pas possible là dans les 2 semaines, mais dans le mois qui arrive, on a pour ambition de vendre la tête à l'unité de manière complète, montée, prête à utiliser, et le firmware qui va bien pour la Magis et pour la Neva. Je crois que tu as fait des heureux en disant ça. Trop bien. Alors, Dagoma a toujours rendu ses technologies nouvelles dispo pour ses anciens produits, et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à le faire. Ok. Et ben ça commence à s'essouffler pour les questions. Je vais remonter un petit peu. Si vous en avez d'autres, on est encore dispo. Est-ce que j'ai montré tout ce que... Ça, j'ai montré quelques photos. C'est pas mal. Et pour la poussée du filament, est-ce que c'est possible de changer? Le changement est un peu plus technique. Donc on est encore en train de se poser la question. Je ne veux pas m'avancer. A priori, ça me semble un peu compliqué. Parce qu'on vient vraiment modifier des choses importantes au niveau de la base. Et vous le savez, la base de la Neva, de la Magis et de la Sigma, elle n'est pas conçue pour être démontable, notamment grâce au capteur FSR qui lui donne cette sensibilité et cette précision dans l'ajustement de Z. Donc, a priori, je vais dire non, mais on n'est pas encore figé là-dessus. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Ok. Mais vous verrez, la tête fait déjà une grosse partie du job. Et en effet, voilà, la Sigma a cette chance d'avoir... on a vraiment bien bossé avec le 3D pour avoir cette force et cette poussée-là. Ok. On va encore faire quelques petites questions. Je vois qu'il y en a qui arrivent encore un peu. La vitesse d'impression, peut-être? Je ne les connais pas par cœur. Vous savez que moi, ces choses-là, ça me parle qu'à moitié. Je sais que dans le soft, on l'a bridé à 60 ou 70. Vous pouvez complètement la pousser. La machine, elle est faite pour aller vite. Les robots Delta dans l'industrie, c'est les robots parmi les plus rapides du marché. Donc allez-y, je pense qu'à 100, 120, je suis sûr que ça imprime encore. Je vous avoue que moi, perso, je n'ai pas encore fait les tests. En même temps, on a tellement de machines chez Dago que je préfère lancer 2 prints et imprimer 2 fois plus vite plutôt que d'imprimer vite. Ok. Alors, le plateau chauffant, on a déjà donné cette réponse plusieurs fois. Le plateau chauffant, là, on a intégré le plateau flex. Le plateau chauffant, c'est pas pour tout de suite chez Dago, c'est pas pour tout de suite sur des machines particulières
en tout cas d'usage comme ça, hyper simple à utiliser. Et moi, c'est la question à laquelle, la question que j'aime poser quand on me pose cette question-là, c'est pour imprimer quoi? C'est pour imprimer du PETG. N'hésite pas à t'équiper d'un petit Geekotech. Il n'y a pas besoin de plateau chaud, ça imprime bien, c'est vraiment top. Si c'est pour imprimer de l'ABS, on n'est pas fan et donc on va surtout pas t'accompagner là-dedans, même s'il y a plein de techniques et plein de tutos pour pouvoir le faire sur plateau froid. Voilà, c'est pour quel usage surtout derrière. Okay. Bon, je crois qu'il y a des petits retardataires qui demandent encore le prix. Ouais, le prix c'est 599 €. Et c'est sur le site de Dagoma là dans les minutes qui viennent. Ok. Je pense qu'on est à peu près bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est parfait, ça m'a fait plaisir de répondre aux questions, de présenter ce produit top qu'est notre nouvelle Sigma. Et j'espère qu'elle va bientôt être chez vous. Elle est vraiment chouette, elle est vraiment belle, elle est vraiment très travaillée et en termes de qualité, elle est vraiment impressionnante. Donc profitez-en, amusez-vous, faites des beaux prints et partagez-les sur le nouveau club Dagoma. Et voilà. Merci. Bonne soirée tout le monde, salut.